ta voix. Les anges s'abaissent au son de ta voix, Jésus. Les anges s'abaissent au son de ta voix. Hosanna. Je suis trop contente. Elle dit quoi? Aïe, aïe, aïe. Les anges s'abaissent au son. Hier, pendant la prière, j'ai posé la main sur la tête de mon fils qui avait des céphalées. Il va mieux. Il joue même actuellement. Amen. Ah, super témoignage. Que Dieu te bénisse. Ah, je disais qu'il y avait quelqu'un qui avait mal à la tête. On rend toute la gloire à Dieu. On rend toute la gloire à Dieu. On rend toute la gloire à Dieu. Amen, 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 amen. En tout cas, chère sœur, que Dieu te bénisse. Merci pour ce témoignage. Ah, ça me donne encore envie de louer le Seigneur. Papa, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame. Alléluia. On va adorer le Seigneur. Il va encore te faire du bien ce matin. Dispose-toi et adorons ensemble le Seigneur. Est-ce que tu peux le dire? À jamais nous t'adorons. Alors que nous sommes en train de dire Hosanna, à jamais nous t'adorons. Nous sommes en train de rendre gloire à Jésus le Christ. Il est celui qui sauve, il est celui qui guérit, il est celui qui donne la vie. Il est celui qui relève, il est celui qui renouvelle. Peu importe les situations par lesquelles nous sommes en train de passer, c'est Jésus que nous voulons. C'est Jésus que nous désirons. Ce soir, Jésus, nous voulons prendre le temps dans ta présence, le temps de t'honorer, le temps de te chercher, le temps de te demander la grâce d'avoir soif de toi. Va juste dire Hosanna à jamais nous t'adorons. C'est tellement important ce que je vais te dire là. Je l'ai médité ce matin et ça m'a fait énormément de bien. Écoute, la Bible dit en Luc 22, versets 31 à 32. Je te lis ça. Luc 22, versets 31 à 32. La Bible dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il y a d'autres versions. Permets-moi de te lire une autre version. Est-ce que quelqu'un a retrouvé le passage dans sa Bible? Luc 22, versets 31 à 32. Je vais rapidement t'exhorter là-dessus. Je vais te partager ma méditation de ce matin. Et je pense que ça va t'aider. Et pendant ce temps, ma team peut écrire en commentaire mon numéro, le numéro sur lequel vous allez laisser votre message et après je pourrai parler avec vous. Écoutez bien. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. La version Semeur dit quoi? Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible. Comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi. C'est Jésus qui parle. Mais moi, j'ai prié pour toi
pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Quand je méditais ce texte, le Saint-Esprit attire mon attention sur 2 mots. Non, 3 mots. D'abord, réclamer. Deuxième chose, la foi. Troisième chose, affermi. D'accord? Réclamer, foi. Je vais dire 4 mots. Je ne vais pas laisser un mot qui est très important. Réclamer, prier, foi et affermi. Réclamer, prier, foi. Je vais même ajouter converti et puis affermi. Maintenant, suis-moi bien, je t'explique ce que le Saint-Esprit m'a expliqué par rapport à ça. Saint-Esprit, merci parce que tu nous permets de passer à la méditation de ta parole. Je prie que toutes ces personnes présentes puissent recevoir en retour ce que tu m'as enseigné ce matin. Tu m'as enseigné une révélation. Et je prie que cette révélation puisse s'attacher à la vie de ces personnes, que tout le monde ici ait ton esprit afin de comprendre cette méditation, afin de l'assimiler, afin, Seigneur, de la mettre en application et de changer et de voir sa vie changer et restaurer au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi. Simon, c'était qui? Le disciple de Jésus. Quand j'entends Jésus qui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Écoute-moi bien, ça sonnait mal dans mes oreilles. Ça sonnait mal, je peux dire même dans mon esprit. Je me suis posé la question de savoir, mais Seigneur, comment ça se fait que toi qui es Jésus, tu es là, et puis tes disciples sont avec toi, et puis Satan arrive à les réclamer dans ta présence. Dans ta présence. Satan, il arrive à les réclamer alors que tu es là. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que je vais aller step by step. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu as Jésus dans ta vie que Satan ne va pas te réclamer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas parce que tu es chrétien au niveau de la spiritualité que Satan, ne va pas te réclamer. Quand on parle de réclamation, moi je vous conseille d'aller beaucoup écouter les enseignements du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Sincèrement, allez-y écouter. Parce que c'est la personne qui m'a enseigné sur les réclamations. Les gens qui aiment bien dire, j'ai Jésus dans ma vie, on ne peut pas me réclamer. Je dis, allez bien vous faire, allez bien suivre les enseignements. Jésus était là, mais Simon a été réclamé. Et ce n'était pas que Simon. Il dit, Satan vous a réclamé. Ça veut dire que ce n'était pas que Simon. C'était tous les disciples qui étaient sous le viseur. C'est-à-dire que tous les disciples étaient réclamés par Satan. Tous les 12 étaient réclamés par Satan. Jésus était là. Regardez la réaction de Jésus. Jésus dit quoi? Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Laisse-moi t'emmener quelque part. Tu vas bien comprendre comme j'ai compris ce matin. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Jésus était Jésus. Hein? Pourquoi il n'a pas enlevé? Pourquoi Jésus n'a pas enlevé la réclamation? Tu t'es posé la question? Pas parce qu'il ne peut pas. Hein? Il faisait des miracles en ce temps-là. Pourquoi il n'a pas enlevé la réclamation? Mais il dit à Simon, moi Jésus, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Le plus important pour Jésus, ce n'était pas la réclamation, parce que ça c'est un petit problème pour lui. Mais le plus important pour Jésus, c'était la foi de Simon Pierre. Le plus important pour Jésus, ce n'est pas toutes les attaques que tu reçois par-ci, par-là, les flèches on t'envoie, les ceci, on te réclame ici, on te réclame à gauche et à droite. C'est pas ça. Parce que ça là, c'est rien pour Jésus.
les condamnations, les malédictions, les ceci, les cela. Mais pour Jésus, le plus important, c'était de prier pour que la foi de Simon ne défaille pas. Dans la version Semeur, la Bible dit, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Vous ne vous posez pas la question, pourquoi est-ce que Jésus ne cherche pas à attaquer en même temps la réclamation? Mais Jésus dit non, je laisse la réclamation se faire. Mais je prie plutôt pour ta foi. Qui était Simon? Simon était Pierre. Pierre sur qui devait naître quoi? Devait naître l'Église. Simon était porteur d'une vision. Simon était la personne, c'est-à-dire c'était la cible même de Satan. Satan, son problème premier, c'était Simon. Parce que Simon qui est là, s'il meurt, c'est fini. L'église va naître où? Parce que Jésus avait déjà dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc le problème de Satan, c'était Simon d'abord. Tous les 12 là le dérangeaient. Mais Simon-Pierre, qui allait être Pierre, était le problème. Alors Jésus n'enlève pas la réclamation. Mais Jésus dit plutôt, je te soutiens. En cherchant à ce que ta foi ne défaille pas. Que ta foi ne vienne pas à te manquer. C'était de quelle réclamation il s'agissait? Regarde bien l'histoire. Le diable là, son problème c'était quoi? C'était que il fallait absolument que ces disciples-là, les 12 là, si les 12 là n'avaient plus la foi en Jésus, c'est-à-dire quand Jésus part, quand Jésus est arrêté, si ces 12 là, ils n'ont plus la foi en Jésus, c'est fini, l'église meurt, l'église ne peut plus vivre. Alors je parle à quelqu'un. Les réclamations dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es une personne inconnue comme ça aux yeux du diable, c'est parce que tu es une personne importante. Je suis en train de te dire que tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, tout ce que tu endures, certes, le diable peut avoir un droit pour te réclamer. Parce que peut-être que dans ta lignée, on vous a légué à un génie, je ne sais pas quoi. Mais sache une chose, c'est parce que tu poses problème dans le royaume des ténèbres qui s'attaque autant à toi. Alors même s'il t'a réclamé, ici Jésus est en train de nous parler pour nous dire quoi? Moi Jésus là, j'ai déjà fini avec tout ce qui est réclamation. Mais le problème, c'est est-ce que toi tu vas avoir la foi pour continuer? Est-ce que Simon allait avoir la foi pour continuer l'œuvre? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Tellement Satan a réclamé Simon, il a permis à ce que Simon renie Jésus 3 fois. Reniement de Pierre 3 fois. Tellement Satan était acharné, c'est-à-dire il était assis sur la vie de Pierre comme ça. Il était assis sur sa vie comme ça. Il dit, toi, il faut que tu renies cette histoire. Il faut que toi, Pierre, tu dises que tu ne le connais plus. C'est même pas ça seulement. J'attaque même ta foi. Écoute-moi bien. Il y a des réclamations dans ta vie. Non seulement c'est parce que tu es une personne importante. Tu es porteuse d'une vision. Tu as un appel sur ta vie. Tu déranges le royaume des ténèbres. Écoute-moi. Ne protège pas tout de suite la prophétie. Toutes les grandes paroles qu'on a dites sur ta vie. Jésus est en train de nous donner une révélation ici. Il dit, moi je mets à gauche les réclamations là, mais regarde, mon problème c'est ta foi. La Bible dit, quand Jésus va revenir, est-ce qu'il va retrouver la foi intacte? Regarde, à cause de toutes les attaques que tu as commencé à subir, ta foi a commencé à vaciller. Ta foi a commencé à faire en sorte que, c'est-à-dire que tu as tellement baissé dans la foi, le découragement s'est tellement installé dans ta vie que même prier, c'est trop pour toi. Je parle à Kevin. Kevin, les gens t'ont déçu dans ton église. Les gens ont fait en sorte que tu sortes de l'église. Mais regarde-moi, le diable, il acclame comme ça, il jubile. Tu sais pourquoi? Il t'a réclamé jusqu'à tu es sorti de l'église. Tu n'as pas gardé la foi. Tu n'as pas gardé la foi. Je suis en train de dire en même temps à quelqu'un que le plus important dans ta relation avec le Seigneur, c'est ta foi.
Le plus important avec le Seigneur, c'est ta foi. Ce pourquoi tu as vu Jésus aller verser son sang, donner son corps, donner sa vie pour toi. Il dit, je suis parti. Mais est-ce que quand je vais revenir, est-ce que tu seras comme ces vierges sages qui attendent l'époux patiemment avec leur lampe allumée? Ou est-ce que tu feras partie de ces personnes qui sont ces vierges folles, qui n'ont plus la foi, qui disent de toutes les façons, Jésus là, on a annoncé son retour jusqu'à... ça ne change pas. Retour de Jésus là, c'est zéro. Il ne va pas revenir. La team, à l'heure où on est là, Satan réclame les mariages. Satan réclame les familles. Il est déchaîné. Nous sommes dans les derniers temps. Si toi, tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus, tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus, toutes ces réclamations-là, elles vont finir avec toi. Je dis, même la foi n'existera plus dans ton cœur. Tu vas même te poser des questions. Tu vas te dire, est-ce que Jésus même, il existe vraiment? Voilà le travail du diable. Donc, l'âme, ce sera quoi? Attaquer ta foi. Et comment il fait ça? Blessure de l'âme. On te parle mal, tu quittes l'église. On t'insulte, tu arrêtes tout. On t'humilie, tu arrêtes de vivre. On t'abandonne, la vie s'arrête pour toi. Écoute-moi, tu as une petite foi comme ça. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. C'est ce que le texte dit. Jésus même qui est Jésus n'enlève pas la réclamation. Il y a des épreuves que tu vas traverser. C'est pour que ta foi grandisse, pas pour que ta foi faiblisse. Il y a des situations que tu vas vivre. Ce n'est pas pour ta mort, mais c'est pour que Dieu puisse te faire passer à un autre niveau. Il y a une élévation qui est apportée, c'est-à-dire à côté de toi. Mais tu sais, ta foi a tellement vacillé que tu as commencé à douter. Il y a eu de grandes paroles sur ta vie, comme Simon-Pierre. Jésus a dit, Pierre, Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais regarde, c'est le même Simon-là qui a renié Jésus. Pour arriver à quoi? À une blessure de l'âme que lui-même, Pierre, ne pourra pas supporter au point de permettre à ce que l'église naisse. Quand tu es réclamé, quand ton mariage est réclamé, sache que Satan a un but. Soit il te déconnecte de ta bénédiction, soit il te retire de ta bénédiction, soit, c'est-à-dire il s'acharne pour que la vision meure. C'est très sérieux. Si tu n'as pas compris l'œuvre de Jésus à la croix, l'arme la plus puissante de l'ennemi, l'une des armes les plus puissantes, la plus puissante de l'ennemi, tu sais c'est quoi? C'est les blessures de l'âme. Parce que quand tu es frustré, quand tu te sens abandonné, quand tu te sens seul, quand tu te sens rejeté, quand tu te sens insignifiante, quand tu estimes que tu n'as aucune valeur, quand tu te sens piétiné, quand tu te sens trahi, quand tu te sens injustement accusé, le diable a gagné. Tu n'as plus de foi. Ne laisse pas le diable te voler ta foi. Toutes ces réclamations, ces attaques spirituelles qui viennent de toutes parts, c'est ta foi qui est visée. Et Jésus est en train de nous dire que l'arme fatale contre tout ça, c'est la foi. Parce que même quand on va finir de faire ta délivrance, si tu n'as plus la foi, tu vas quitter l'église. Tu vas arrêter de prier. Tu vas arrêter de lire la Bible.
Tu vas tout arrêter. Tu vas reprendre ta vie comme les mondains. Les blessures de l'âme. Si tu n'es pas guéri, si tu as encore tout ça dans le cœur, en cette fête de Pâques, s'il te plaît, décide de libérer ton cœur et de laisser le Saint-Esprit venir faire un travail dans ton cœur. Tu dois passer à autre chose, sinon Satan a gagné. Il réclame tout. Il réclame tout. La moindre erreur est fatale. Ne laisse pas ton cœur à Satan. Ne laisse pas ta famille à Satan. Ne laisse pas tes bénédictions à Satan. Qu'aucune blessure de l'âme ne te fasse vaciller dans ta foi. Bâtis une relation personnelle forte avec Jésus. Sois intime, monte dans ton intimité avec Jésus. Bâtis concrètement une intimité qui pourra fermer la bouche de Satan. Quand ils vont venir, là, ils vont s'arrêter net. Ils vont dire là, on ne peut pas la toucher celle-là. On ne peut pas la toucher, on ne peut pas le toucher celui-là. Il est trop en Jésus. Yay! Jésus est trop dans son cœur. Jésus est trop dans sa life. Lui là, il ne laisse pas les blessures aller en profondeur. Lui là, il pardonne vite. Oh mais non! Il pardonne vite comme ça. Il prie trop. Quand il sera prié là, Jésus lui dit pardonne et puis il pardonne. Il a trop la joie dans le cœur. Nous on ne veut pas ça. On veut qu'il soit triste dans son âme. On veut qu'il maudisse les gens qui lui ont fait du mal. Ah, tu vas y arriver, Kevin. Tu vas y arriver. Ce n'est qu'une... Tu sais, le secret, je te le donne. Et c'est ce que je fais chaque jour. La Bible dit, tu sais, quand toi-même tu laisses toute la place à Christ dans ta vie, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. On s'attaque à qui? Ce n'est pas à moi. C'est à Christ qu'on s'attaque. On blesse qui? Ce n'est pas moi. Oh. C'est Christ qu'on blesse. Lui, il peut gérer. Moi, je ne peux pas gérer le pardon. Le pardon est trop compliqué humainement à gérer. Mais tant que c'est Christ qui vit en moi, je m'appuie sur lui et dis, Seigneur, moi, je ne sais pas pardonner. Mais toi, tu peux pardonner à travers moi. Donc, pardon. Fais-moi monter dans ce pardon-là avec toi. Et puis, il faut faire en sorte que je puisse pardonner. Sinon, si c'est moi seul là, quand je regarde ma manière de réfléchir, de penser, il y a ma soeur et puis je vais dire, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Je ne pardonne pas. Je veux rien savoir. C'est pas la peine. C'est pas ceci. C'est pas cela. Je vais passer mon temps à ressasser tout ce qu'on m'a fait de mal. Mais je décide d'enlever ma tête dessus, mon esprit dessus. Je reste focus sur toi. Et je dis, Saint-Esprit, donne-moi la force de pardonner. Qu'est-ce qu'elle m'a fait de mal? En fait, ce n'est pas à moi. C'est à toi. Donc, je vous laisse gérer cette affaire. Moi, je me mets sur le côté. Et ce n'est pas pardonner. Oh. C'est tout. Chaque soir, tu vas dans la présence du Seigneur. Tu dis, voilà ce qu'on m'a dit. Voilà les mauvaises paroles qu'on m'a données. Voilà les blessures qu'on m'a infligées. Je te les donne. Il faut les prendre. Moi, je n'en ai pas besoin. Mon cœur, là, c'est fait pour autre chose. Ce n'est pas fait pour emmagasiner les blessures. Mettre les gens en prison et puis on finit pas là. Chaque soir, ouvre la prison. Libère-les. Ils n'ont même pas leur place dans ta vie. Ils n'ont même pas le droit de squatter ton cœur. Il y a de très belles choses que Dieu a prévues pour ton cœur. La paix doit être remplie. L'amour doit être rempli. Le pardon doit être rempli. La joie doit être remplie dans ton cœur. Je n'ai pas le temps d'aller mélanger ça avec des gens, ou bien des choses, ou bien des états d'âme, ou bien de je ne sais pas quoi. Et puis ma vie sera bizarre. J'ai envie d'être pimpante tous les jours. J'ai envie de sourire tous les jours. J'ai envie de vivre ma vie tous les jours dans le calme, dans la foi, dans la confiance, dans la joie du Seigneur. Je dis, mon cœur est trop important pour moi. Ça n'appartient pas à tout le monde. C'est mon cœur. C'est le cœur de Jésus. C'est Jésus qui est venu. Je le laisse. Il prend toute la place. Il remplit. Il n'a qu'à dormir dedans. Il n'a qu'à nager. Il n'a qu'à souper. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il a envie de faire. Latine.
quand le diable t'envoie des épreuves comme ça, si tu ne te pars pas comme ça, si tu ne poses pas le bouclier de la foi devant toi, je dis, les flèches là vont aller rentrer dans ton cœur, piquer ton cœur, transpercer quand ça sortit dans ton dos. Et je suis en train de chuter. Je suis en train de finir. Écoute-moi bien. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, là, il y a des guérisons que tu dois absolument laisser le Saint-Esprit faire. Parce que ces personnes n'ont pas le droit de squatter ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te guérir. Parce que tant que tu as ça dans ton cœur, Satan, il te réclame à l'aise. C'est-à-dire que quand il y a accusation, il a fini ça. Il dit, mais Seigneur, tu veux la bénir. Mais elle ne veut pas pardonner. Elle a gardé quelqu'un dans son cœur. Tu veux la bénir pourquoi? La voiture là. Non, ça n'a qu'à rester là-bas. Elle n'a pas le droit d'avoir cette voiture. Elle n'a pas le droit d'avoir cette promotion. Son cœur est chargé. Et puis elle même te calcule. Depuis que ça s'est passé là, est-ce que tu la vois prier? Est-ce que tu la vois lire la Bible? Est-ce que tu la vois faire ceci? Est-ce que tu la vois? Elle en veut à tout le monde. Elle en veut à tout le monde. Elle ne fait que de méchantes choses. Et puis tu es la bénie. Tu connais Satan? Satan, quand il a fini de te parler là, il monte. Il s'en va chez le vieux père. Accusation. Amen. C'est la Pâque. Sois libre de tout ça. Libère ton cœur de tout ça. Est-ce que quelqu'un veut libérer son cœur? Est-ce que quelqu'un veut fermer la bouche aux actions de Satan? Est-ce que quelqu'un veut dire à Jésus, prends mon cœur, il est à toi. J'avais célébré la Pâque avec un cœur chargé. Mais ce matin, je viens te donner mon cœur tel qu'il est. S'il te plaît, Jésus, ouvre mon cœur. Retire ce qui n'est pas de toi. Je ne veux que toi dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un est prêt à parler comme ça? On est en train de finir. Je veux prier avec toi. Est-ce que quelqu'un est prêt à parler comme ça? Si les réclamations ont un tel poids dans ta vie, c'est parce que tu as quelque chose de Satan en toi. La rancune, l'amertume, la haine, le mépris, la jalousie, l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses qui donnent du pouvoir à Satan. Tu n'es pas fatigué, tu n'es pas épuisé, tu n'en souffres pas, tu n'as pas envie de passer à autre chose, tu n'as pas envie d'être libre. Écris Jésus, prends mon cœur en commentaire. Et pendant que tu es en train de le faire, que le Saint-Esprit te visite à l'instant où tu le dis. Parce que si tu le dis avec tout ton cœur, le Saint-Esprit te visite à l'instant. Il te visite à l'instant. Il te visite à l'instant. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur et dis-lui, Seigneur, mon Jésus, mon époux, mon premier époux, mon premier amour, s'il te plaît, prends mon cœur épuisé. J'ai essayé de le décharger moi-même, je n'y suis pas arrivé. J'ai essayé de prendre le contrôle, je n'ai pas réussi. Et je passe des jours et des jours dans la haine, dans l'amertume. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Je ne veux plus vivre comme ça. Et ce matin, mon âme, mon esprit, tout en moi te dit merci Jésus. Merci pour ces guérisons, ces délivrances, ces restaurations, ces changements de cœur, ces changements de vie. Seigneur, merci pour les personnes, pour toutes ces personnes qui ont accepté de revenir à la maison. Pour ces personnes qui t'ont accepté aussi comme Seigneur et Sauveur. Je veux te rendre toute la gloire et te dire infiniment merci. Infiniment merci. Infiniment merci. À toi seul, à toi seul, à toi seul tout honneur. Pas moi, à toi seul, tout honneur, toute la gloire. Et Seigneur, nous voulons te donner rendez-vous demain matin par ta grâce. Bénis toutes ces personnes qui sont restées. Bénis le reste de notre journée. Glorifie encore ton nom dans nos vies. De belles surprises pour toutes ces personnes qui sont restées sur ce live. Des surprises incroyables et qu'elles se rappellent qu'elles ont passé un moment formidable avec toi. Et Seigneur, merci pour ces cœurs qui sont restaurés. À toi seul soit la gloire au nom de Jésus. Amen, 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 amen.